Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends pour l'analyse de la semaine. Sauf que là, on va faire un petit peu différemment ce week-end. Bon, on va regarder d'une façon générale en daily, éventuellement ce qu'on pourrait prévoir, en tout cas les scénarios possibles sur 4-5 actifs ici. Et après, on va plutôt regarder ce qui s'est passé et les opportunités de trade qu'on a eues. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir les trades qu'on a eus, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre si on avait été peut-être plus attentif, plus présent, je sais pas, et voir si on les avait vus ou pas. Donc on va regarder ça ensemble, ça peut servir comme ça pour la semaine prochaine, éventuellement de moins louper d'opportunités. Et on va regarder aussi les réactions sur zone de single print, juste sur un actif, hein, sur le gold, vous allez voir tout à l'heure. Je l'ai préparé et vous allez voir un peu, en fait, en changeant juste le graphique, ne plus se mettre en temps, mais se mettre en tick. Vous allez voir, c'est quand même un peu plus pertinent et un peu plus lisible surtout. Surtout avec le gold qui fait des grands mouvements, aussi bien que le DAX d'ailleurs. Voilà, donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors, on va commencer par l'analyse, on va dire, daily classique. Donc, le DAX. Et ben, le DAX, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté sur le niveau des 9000, même s'il est monté, hein, bien sûr, mais on est resté sur ce niveau-là toute la semaine. Euh, Vendredi, il a retesté ce niveau, pile poil, hein, un tout petit peu en dessous, avant de remonter. Donc, qu'est-ce qui peut se passer demain, donc lundi? Et ben, c'est une bonne question. Soit les acheteurs gardent la main et on va continuer, on va faire un plus haut. On pourrait très bien refaire un pullback sur ces 9000 avant de remonter, comme on pourrait très bien les casser pour aller rejoindre au moins R2 ici. Voilà, ce qui n'est pas impossible pour moi, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on est sur les plus hauts que ça va automatiquement retracer. Même si on l'a vu cette semaine, en étant sur les plus hauts, par exemple sur l'euro, on a quand même fait un sacré retracement. Voilà, donc soit on fait, en tout cas pour moi c'est vraiment la zone des 9000 à surveiller, soit on revient dessus, les vendeurs reprennent la main et on casse ce niveau, et auquel cas on revient éventuellement sur R2, ici à 8878, peut-être d'ailleurs pour repartir plus haut, hein, ce qui est tout à fait possible. Soit les acheteurs gardent la main, et auquel cas on va continuer la pression haussière, on va casser cette boîte ici et faire des plus hauts. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le niveau important, on va voir comment on ouvre demain matin, voir le gap déjà, et puis et voir ce qui va se passer ensuite à ce niveau-là. Ensuite, bon, le Bund, je le laisse tomber, j'ai toujours des problèmes de flux, je ne sais pas pourquoi. On va regarder le gold. Donc, le gold, hop, je avance un peu, toujours celui-là, il me fait il a un peu de mal à réagir. Donc, le gold, qu'est-ce que j'avais dit le week-end dernier? On était sur le POC annuel, ici, et j'avais dit, il va falloir surveiller. Il y avait deux solutions, soit on arrivait à passer ce pic volume ici, et éventuellement rejoindre dans un premier temps S2 le haut de la boîte pour commencer à venir, pourquoi pas, aller chercher la VH annuelle et commencer à ranger une partie de ce désordre ici. Soit on allait casser le POC annuel et revenir chercher MM20. C'est ce qu'on a fait. On est mieux recherché MM20. Donc maintenant, c'est quoi les scénarios possibles? Un retour sur le POC annuel pour éventuellement redescendre et entamer le rangement de cette zone ici. Donc au moins dans un premier temps revenir chercher la bande basse de Bollinger, ou S3, hein, à peu près dans ces niveaux-là. Soit on descend carrément, bien évidemment, pour ranger, soit on fait un pullback donc sur le POC annuel, et les acheteurs reprennent la main et veulent passer ce pic pour aller ranger des ordres en haut. Au moins faire des plus hauts, revenir sur S2, ici, éventuellement le haut de la boîte, voilà. Donc scénario pour moi de la semaine baissier, ce serait retour sur bande de Bollinger basse S3, donc 1264, ce qui sera un bon point d'achat après. Et un scénario haussier, si on arrive à casser ce pic volume, comme la semaine dernière en fait,
revenir ici dans un premier temps sur S2 et pourquoi pas sur les 1421 ici en haut de la boîte. Voilà, revenir tester cette boîte-là en haut pourquoi pas après à court terme ou moyen terme venir ranger ce désordre ici. Voilà, ça ce sont les scénarios sur le gold. Ensuite, on va passer sur le mini-do. Alors, le mini-do, voilà, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. On était en dessous la VAH, d'accord? On était donc ici. J'avais dit qu'on pouvait revenir sur la VAH, et une fois qu'on serait sur la VAH, regardez, si on veut casser ce niveau, à ce moment-là, sortir de la zone de valeur de l'année, et à ce moment-là, faire des plus hauts, bon, ce sont les plus hauts ont été faits quand même, ou alors revenir sur la VH et rejouer le short avec pour un retour possible ici sur le pic volume. Donc c'est ce qui s'est passé, on est venu retoucher la VH annuelle, on a essayé de la dépasser, les vendeurs ont repris la main et on est revenu dans cette zone de valeur. On a fait un pullback dessus vendredi, okay, pile poil sur la VH, pardon, et les vendeurs ont repris la main en clôture pour pouvoir faire un retracement de cette bougie. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer demain ou ce soir? Donc même chose. Soit les acheteurs reprennent la main et on casse les plus hauts et on part, et auquel cas, voilà, jusqu'où ça va aller, ça on ne sait pas. Soit on va plutôt, les vendeurs vont reprendre la main et on va venir retester ici, donc la MM20 qui correspond au pic volume ici. Voilà, dans un premier temps. Éventuellement, pourquoi pas venir rechercher dans les semaines à venir le POC annuel. Ok, ou la VAL d'ailleurs. Voilà, pour faire exactement ce qu'on fait depuis, juin, juillet, depuis juillet. Voilà, en gros. Venir à VAL, aller chercher le POC ou VAH, plutôt venir chercher le POC ou VAL, revenir sur la VAH, revenir sur le POC et la VAL, revenir sur la VAH. Voilà, on peut très bien revenir ici, encore une fois. Bon, on est sur un beau W ici. Bon, je ne suis pas chartiste, mais bon, on voit bien, je l'ai déjà annoncé la semaine dernière. C'est pour ça, attention, au niveau de la VAH, on pourrait très bien casser et aller faire des plus hauts et valider ce W ici. Okay, ça peut être faisable. Voilà. Donc, attention à l'ouverture. Voilà, moi je privilégierais plutôt un retour ici sur MM20 et POC volume, mais ça veut rien dire, on peut très bien casser les plus hauts. Donc ça, c'était sur le mini-do. On va regarder le crude. Donc le pétrole. Donc le pétrole, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je vous avais dit donc le week-end dernier, 1, 2, 3, 4, 5. On était donc à ce niveau-là. On était remonté par rapport au POC annuel, on avait remonté. Donc j'avais dit, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on va directement chercher cette zone ici pour ranger un peu le petit trou de volume qu'on a là. Soit on va revenir faire un pullback sur le POC annuel, et si on casse le POC annuel, venir ranger cette zone-là. C'est exactement ce qui a été fait. C'était le scénario baissier donc, qui a été privilégié. C'est ce qu'on a fait. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer à partir de demain? Soit on va venir rechercher ici le point pivot qui est le POC annuel, le POC des 500 derniers jours volume. Donc on pourrait très bien revenir chercher ce point pivot ici pour remonter. Comme on pourrait très bien faire un pullback, d'abord revenir sur le POC annuel pour mieux redescendre, ou si on revient sur le POC annuel éventuellement et que les acheteurs gardent la main, on pourrait revenir dans un premier temps au niveau de cette boîte ici, au niveau des 99. Voilà, les deux scénarios haussiers pour moi sur le crude pour cette semaine. Voilà, donc on n'est pas loin, on pourrait très bien descendre directement. On peut faire un pullback avant de descendre, on peut descendre directement. Attention si on fait un pullback et qu'on revient sur le POC. Voilà. Est-ce que les vendeurs ont envie d'aller rechercher le bas de la zone de valeur de l'année? Voilà. On va le savoir dans les jours ou semaines qui viennent. En tout cas, ce serait, par contre, quoi qu'il arrive, pour moi, si on arrive sur le point pivot ici, au niveau des 93,22, ce serait un bon point d'achat, quoi qu'il arrive. Et si on le casse, par contre, ce serait un bon point de vente pour aller chercher la VAL.
Voilà. Et si jamais on repartait à la hausse et qu'on recassait le POC annuel, on pourrait, ce serait un bon point d'achat aussi, si la cassure est validée, aller rechercher les 99. Et on va regarder l'euro. Donc, l'euro, eh ben, quoi dire de l'euro? Tout le monde continuait à acheter, on achetait sur rebond, c'était pas mal. On s'attendait à un retracement, pas forcément aussi violent. Il a été quand même très violent le retracement, mais ce n'est qu'un retracement. Voilà. Tant que pour moi, on passe pas sous les 34, 54, donc la VAH annuelle, tant qu'on ne casse pas en dessous, on pourrait très bien racheter sur cette zone-là ici pour remonter. On pourrait très bien faire un pullback sur la VAH et remonter derrière. Si par contre on casse la VAH, là, ça vaut le coup de passer vendeur pour aller dans un premier temps chercher le POC ici à 1,3208. Voilà, donc ça c'est le problème, c'est de l'euro. Donc on a bien tapé sur R1 ici, on l'a tapé un petit peu et on est descendu. Ça a vraiment été un retracement quand même assez violent sur les deux dernières périodes, là, sur vendredi et jeudi. Donc, bon, je pense qu'on s'attendait tous plus ou moins à un petit retracement, mais pas forcément aussi violent. Donc ceux qui sont placés short sur les 38, voilà, là je dis bravo, et c'était pas mal. Donc voilà, maintenant il faut attendre, est-ce qu'on va venir retaper cette VH ici et rebondir dessus? Donc si on rebondit dessus, en tout cas on peut jouer un rebond et repartir à l'achat. Si par contre pour moi on casse cette VH annuelle validée, à ce moment-là, là il faudrait, je pense qu'on peut être baissier et repartir chercher le POC 1,3208. Voilà pour, on va dire, l'analyse en daily. Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus intéressantes ici. Alors on va commencer, si j'arrive à le récupérer. Voilà. On va commencer par le DAX. Donc j'ai changé donc mes unités au niveau des graphiques. Je me suis mis en range et en 4 ticks. Okay, donc, parce que c'est plus lisible et parce qu'en fait, c'est vrai que je trouve maintenant quand même que bon, voilà, je suis plus trop pour l'unité de temps. Voilà, parce que l'unité de temps, même s'il se passe rien, il y aura quand même une impression de bougie. Et en plus, ça peut fausser, donc ça peut vraiment fausser les données. Et voilà, donc je préfère travailler en tick et en range. Voilà, parce qu'au moins, voilà, quand il y a 4 ticks, il y a une barre. S'il n'y a pas 4 ticks, il n'y a pas de barre. Donc, on n'est pas faussé dans les données. Et en plus, c'est beaucoup plus lisible au niveau des zones de valeur. Voilà, on n'est pas surpris par des grandes mèches et tout. Voilà, je trouve ça, enfin, en tout cas, c'est plus adapté pour moi à ce que je fais. Donc maintenant, je passerai donc sur des graphiques en range. Donc après à tester, bien évidemment, petit range, grand range, hein, suivant les actifs. Voilà. Alors, on va regarder donc les opportunités de trading. Donc là, c'est sur la journée de vendredi, donc le 1er novembre. Ok. Et voir ce qu'on aurait pu faire. On va rester dans la méthode classique. Et on va voir. Donc on va avancer. Tac, 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 tac. Voilà. On a une première opportunité de trade ici à 10h13. Ok. Qui pour moi est bien parce qu'on est zone de valeur basse, bande de Bollinger. En plus, on a le plug de la veille qui est dessus, qui est au même niveau, à peu de choses près, en tout cas juste en dessous, qui protège. Et on a la SD4 des VWAP en protection. Donc on a 3 points d'appui, en tout cas bien fiables, pour rentrer en position. Donc si on était rentré en position ici sur le DAX, et qu'on aille rechercher, bon le POC il a bougé au fur et à mesure, après tout dépend comment vous tradez. Vous pouvez trader en court terme, en un peu plus long, et vous allez chercher plus haut. Voilà, ça c'est chacun adapte. En tout cas, pour moi, dans un premier temps, je serais peut-être même sorti sur le point pivot. En tout cas, là, si on montait ici jusqu'à la remontée du POC, ça fait 14 ticks. Okay, donc 14 fois 12,50 €. Ensuite, ici, on a une opportunité de trade aussi.
Donc pareil, zone de valeur basse, Bollinger, elles ne sont pas écartées, enfin elles ne divergent pas. Bon, on va dire qu'elles convergent parce qu'il y en a une qui est écartée, l'autre qui est un peu plate. Voilà, mais en tout cas, elles ne divergent pas complètement. On a le POC toujours qui est en protection, on est sur le même niveau que tout à l'heure. On a une belle opportunité de trade, pas de souci, même si ça descend un peu. En plaçant un stop à 10 ou 15 points, il n'y a aucun souci. On n'est pas touché, donc on serait rentré, on va dire, ici. Et on va au moins rechercher le POC qui est ici, donc à bouger entre temps. C'est 12 ticks ici. Si vous voulez chercher plus haut, vous allez chercher plus haut, pas de souci. Donc ça fait déjà 26 ticks. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là, on a une petite opportunité ici, alors très courte, bien évidemment, mais on a un point d'entrée, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Ok. Donc, VAH, Bollinger, on a un point d'entrée, on ne se pose pas de questions et on rentre. On rentre là. Là, si on va chercher ne serait-ce que la même 20, et ben on fait 4 ticks et demi. Donc 5 ticks, 4 points et demi. Pardon. Oui, en plus, je me suis trompé là, pardon, c'est 12 points. D'accord. Non, je dis une connerie, quoi. Attendez. Que je dis pas de bêtises, quand même. Si on rentre ici, on est à 9011. Et si on était sorti, donc ici, vas-y, 9011, 9025. Oui, non, c'est ça. Donc c'est des points, c'est pas éthique. Donc on est 12 points. 12 points, 24 ticks. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ici, on a 4 points et demi. Donc ça fait quand même 9 ticks, malgré tout. Donc c'est quand même pas si mal. Ensuite, ici, là, on a vraiment un beau point d'entrée. Donc là, soit si vous avez plusieurs contrats, un au POC, un à la VAL, là, ça redescend même jusqu'ici. Donc pour ceux qui restent en position, ici, 25 points, 50 ticks. Donc c'est plus de 500 € de trade sur un trade. D'accord? Je parle bien évidemment en futur. Ensuite, ici, opportunité de trade. Donc on a un bon point d'entrée. Hop. Même si on va chercher que le POC, on est encore à 12 points et demi. Si vous restez en position, vous essayez éventuellement l'AVAH, même si ça retrace un petit peu, on y va après ici. Ok? Mais moi 12 points et demi me suffisent, pas de souci. C'est 25 ticks, c'est plus de 200 €, plus de 250 € de trade. Et voilà pour la journée. D'accord? Donc ça, et uniquement avec la méthode traditionnelle, sans prendre de risque. Et regardez qu'il n'y a pas un trade où on aurait été inquiété. Celui-là, on n'est pas inquiété. Celui-là, on n'est pas inquiété. Celui-là, on n'est pas inquiété, même s'il est court. Celui-là, on est un petit peu inquiété, mais pas énorme. Hein, si vous regardez, donc on est rentré ici, donc à peu près hein, là sur la zone de valeur basse, donc c'est 9011,5 à peu près, et on descend à 9008. Voilà, donc c'est 4 points, allez, même 5 points. Voilà, c'est même pas ça, c'est 3-4 points, donc c'est 8. Allez, maxi 10, vous n'êtes pas inquiété. D'accord? Et regardez le potentiel de trade. Regardez celui-là. Jamais on n'était inquiété. Pas un tick en dessous. Celui-là non plus. Ok? Voilà, donc j'espère que ça vous parle. J'espère que vous viendrez, même ceux qui ne sont pas sur le market profile. J'espère que ça vous parle, que ça vous montre. Et ça, vous prenez en temps réel. On n'est pas en train de parler d'indicateurs comme le stochastique, MACD, RSI ou ce que vous voulez, ou quand vous regardez sur de l'historique, évidemment, ça vous donne, ah ouais, il a croisé là, il est complètement monté. Bien sûr, mais ça, vous ne savez pas s'il va monter. Alors que là, si vous voulez, les prix arrivent,
On est ici, vous ne voyez pas. Ça monte, vous avez un point d'entrée, vous mettez un ordre conditionnel. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Et vous êtes pris. Bah, si ça monte, vous avez un stop qui vous protège. Si ça descend, vous gagnez le trade. Et tous les trades, là, auraient été gagnants. Et là, je ne parle que de la méthode classique, à l'intérieur des zones de Bollinger, des zones de valeur, pardon. D'accord? Je ne parle pas de l'extérieur. L'extérieur, il y en a encore. Il y a d'autres opportunités. Donc j'espère que ça vous parle. Testez-le. Si vous avez les indicateurs sur cette plateforme, si vous avez d'autres plateformes, vous pouvez avoir les indicateurs de Market Profile, suivant la plateforme. Après, payant ou pas, ça c'est vous qui voyez. Voilà, testez-le. Faites du replay. Si vous utilisez Sierra, faites un replay. Regardez ce que vous auriez pu prendre, ce que vous avez loupé. Et si vous aviez pris tous les points d'entrée, voilà, vous faisiez une journée à 1000, 1500 euros. En prenant, et juste avec un seul contrat. D'accord? Si vous êtes sur les CFD, eh ben, même si vous êtes, je sais pas moi, 1 euro le point, eh ben, calculez le minimum que ça vous fera, ça vous aurait fait quand même. Après, chacun adapte par rapport à son money management pour les stops et pour les positions qu'il prend. Sur les futurs, on n'a pas le choix. C'est un contrat minimum. Ok? Donc ça, c'était le DAX. Donc maintenant, je vais enlever celui-là. Hop, on va le passer là. Et on va regarder le crude. Alors le crude, par contre, j'ai pris la journée du 28. Parce qu'honnêtement, la journée de vendredi, elle était que baissière, donc pas vraiment d'opportunités. Hein, donc voilà, il faut pas trader pour trader, il faut prendre les opportunités quand elles sont là. Donc, hop, allez, on va. Voilà. Donc là, on avait une opportunité ici. Attendez, je vais enlever. Voilà. On avait une opportunité ici, donc zone de valeur basse, Bollinger. Par contre, je vais essayer de prendre. Excusez-moi. Je vais récupérer mon petit. Voilà. Ici. Donc, on rentrait là. Alors, bien entendu, stop de protection. Là, vous rentriez ici, à peu près là. Voilà, sur le 97,55, on est descendu à 50. Allez, même 49. 6 points. 6 ticks. D'accord? Donc, à ce qu'elle reste pas 10 ou 15 sur le coude, on y bouge, pas de souci. On n'est pas pris. Et là, on l'a respecté. On est rentré ici et on va chercher où la zone de valeur minimum. Allez, on va mettre la zone de valeur haute ici. Même s'il est largement monté plus haut. Donc ça, c'est après à vous de gérer vos positions. C'est minimum 12 ticks. On continue. Ici, beau point d'entrée. Donc pareil, on rentre. Bon, ça monte un petit peu, mais pas de souci. On a un stop. On n'est pas touché. Soit on va rechercher l'époque, puisqu'on a l'époque jour et l'époque de la veille au même niveau. Voilà. Moi, personnellement, ça me suffit. J'ai 18 ticks. Si vous cherchez plus bas, bah, vous vous galez. Ok. Ensuite, ici, on a un autre point d'entrée. Donc, on va rentrer sur VAL, ici. On va récupérer ou le POC, ici, ou plus haut. Moi, le POC, donc je prends du minimum. Hein. Ça me suffit. On stick. On est déjà à 12, 30, 41 ticks. 41 ticks, 410 $. Honnêtement, il est 14 h, ma journée est finie. D'accord? Peut-être même sur le trade d'avant, d'ailleurs. Allez, on continue. Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas? Alors, voilà. On va attaquer zone de single print. Alors, la méthode, c'est une chose. Les zones de single print, ça en fait partie. On sait que c'est fiable. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? On est monté. On vient tester la zone de single print. Rejet sur la première touchette. Trade à prendre. Ici. En scalp, au moins. Ou autour MM20. Moi, 15 ticks, je ne reste pas dedans. Honnêtement, 10 ticks, je sors. Ça me suffit. Là, il y avait 15 ticks en plus à prendre. En plus, on descend, on vient retester la zone, et là, on vient la combler. Normal, il faut la combler à un moment donné.
ça a été le moment. Donc, zone basse, zone haute, zone de short. Et là, pouf, on prend. Et puis bah là, vous vous donnez l'objectif que vous voulez. Alors, vous avez l'objectif ici, qui est le pic. Donc là, vous pouvez sortir ici. Vous pouvez vous mettre la MM20 si vous n'êtes pas confiant. Peu importe. Là, c'est 32 ticks. En arrêtant sur le pic. Vous allez chercher R1 à un tick près. Je vous dis pas ce que ça fait. On continue. Je ne l'ai pas marqué ici, mais retest de la zone. Parce que ça, on va plus le voir tout à l'heure sur le gold. Retest de la zone. Voilà, encore 2 opportunités de trade. Très court celui-là. Celui-là, plutôt pas mal. On refait encore les 30 ticks. Ok. Bon, après, il est 20h. Attention, ça bouge souvent le crude entre 19h30 et 20h30. Il peut y avoir des bonnes opportunités. C'était le cas ici. Voilà, les amis, pour le pétrole. Donc, regardez si vous avez pris toutes les opportunités et que vous êtes devant toute la journée. Vous sortez à plus de 1000 $ tranquille sur votre journée, avec un seul contrat. Le YM, quand je parle évidemment de sortir avec 1000 $, allez pas vous mettre martel en tête. Moi, je ne suis pas sorti non plus avec 1000 $. Quand moi, ma journée est finie, j'arrête de trader. Là, on parle d'opportunités. D'accord? De trades. Des trades qui auraient été prenables si on avait fait une journée complète en prenant tous les points d'entrée. Ok? Allez. Alors, ici, il y a quoi? Là, on est donc sur le mini-do. Je ne sais même pas s'il y avait quelque chose, je ne me rappelle plus du coup. Oui, ah oui, alors, voilà, celui-là, j'ai mis le mini-do, pourquoi? Regardez ça. Samedi après-midi, hier après-midi, on m'a demandé, je ne vais pas dire qui, donc la personne qui était avec moi hier après-midi se reconnaîtra, n'est-ce pas mon petit Patrick? Voilà, m'a demandé si l'époque était des points d'appui fiables. Et bien regardez, on a, on ne peut pas faire mieux, on a ici, POC, 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 POC. D'accord? Et donc si on prend chaque trade, POC, allez, même si on rejoint la Bollinger, ok? Donc ici, on va, après Bollinger ou MM20, ça dépend, à vous de... je mets du minimum. Ici, Bollinger, on peut chercher la zone de valeur, peu importe. Ici, Bollinger, ici, Bollinger, ici, Bollinger. Rien que sur ces 5 trades-là, sur le POC, on part de 15h jusqu'à 16h05. Allez, 1 heure. En 1 heure, il y a eu 15, 24, 47, 47, 57, 59, 69, 79, 83. 83 ticks sur le mini-do. Même si vous êtes à un seul contrat, à 5 $ le tick, donc l'incrément, on est à 400 $ de trade sur 1 heure. Moi, honnêtement, je ne trade, si je trade que l'après-midi et que je fais ça, j'arrête ma journée. Pourquoi je vais aller chercher plus loin? Même s'il y a des opportunités. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Mais, voilà, il n'y a pas eu de mini-do. De toute façon, c'est un indice américain. Il sera toujours mieux à travailler à partir de l'ouverture des marchés américains. Non, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres ou pas? On va regarder ça. Donc, mon petit Patrick, j'espère que tu as ta réponse pour l'époque. Bon, voilà, il n'y avait pas d'autres opportunités ici sur cette journée-là. Donc là, vendredi, 1er,
ici, opportunité là, on vient chercher, là. Donc là, on vient chercher ici, en face. Ici, on prend, on vient chercher ici, en face. 15, 14, 29 ticks. Si vous avez sur un contrat, vous êtes déjà à 150 $ de gain en 2 trades. Et ça, je parle du matin. D'accord? En 2 heures. Vous êtes à 150 $. Si vous avez 2 contrats, vous êtes à 300 $ pratiquement. Ok? Ensuite, ici, beau trade. Alors, celui-là, on serre les fesses. On est rentré ici, 15 498. Et on descend 490. On descend de 8 ticks. Donc là, on serre les fesses. Mais c'est la méthode. On est rentré. On ne se pose pas de questions. J'avoue que, ouais, mais moi, non seulement je serre les fesses, je m'arrache les cheveux et je tourne rond et je fume 3 paquets de clopes, le temps que ça descende. Mais on a un stop, on n'est pas touché. Et là, on peut regarder donc, combien on aurait gagné. Ici, soit on va chercher le POC, soit on va chercher le POC du haut, plus haut. 21 ticks. Alors, je ne reparle pas des opportunités de trade sur le POC. Hein, si j'en ai, regardez. Ici, POC. Bon, là, on est un petit peu en dessous, là, on est un petit peu en dessous. Après, à vous de savoir à combien vous mettez vos ordres quand vous les mettez, à combien de ticks en dessous pour être sûr d'être pris. Celui-là était bon à prendre en retour, par contre. Bon, celui-là, pas sûr qu'on aurait été touché, mais celui-là, oui. Allez, est-ce qu'il y avait autre chose? Je sais plus, moi, du coup. Donc là, on est sur la méthode aussi. Ouais, j'aurais pu le marquer, d'ailleurs. On est ici, hein, les Bollinger ne divergent pas. 15 495, et on descend 15 488. 7 points. Donc ça, c'est un trade, je ne l'ai même pas marqué celui-là. Ça, c'était un trade à prendre. Et regardez, pour ceux qui savent rester en position, sur ce trade-là, combien on va aller chercher? Hop là. Combien on va aller chercher ici, si vous visez la zone de valeur, ou la VAH supérieure, ou la VAH mensuelle. Regardez, pour ceux qui restent en position, qui sont dans le bon sens, voilà, 78 ticks ici. Pas mal quand même. Ok. Moi, jamais je pense trade là, on est bien d'accord. Mais il y en a qui peuvent le prendre. Moi, j'en connais qui restent en position. S'ils savent que c'est un point bas, eh ben, ils ne vont pas sortir et ils vont se gaver. Ok. Et voilà. Et la journée est finie. Donc, ça, c'était sur le mini-do. Et on va attaquer notre ami, que je le trouve, il y a ici. Hop, notre ami le gold. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Alors là, je suis où? Allez, donc j'ai dit, il faut remonter. Hop. Allez. On va remonter. Donc c'est la journée de vendredi. Alors j'avance un peu. J'étais trop loin. Ouais, on va y arriver. Ok. Là. Ok. Journée de vendredi. Donc si je ne me trompe pas. Donc, alors, le gold. En fait, je n'ai pas fait le gold pour voir les points d'entrée, zone de valeur. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y en a. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Pas de souci. Là, il y a deux beaux trades. Nickel sur le gold. Là, on peut les marquer si vous voulez les repérer. Vous en avez même un ici qui est un peu plus délicat par contre. Il faut juste regarder si on avait pris par exemple celui-ci.
1344,3. Si, City, donc celui-là était prenable aussi. En tout cas, il était gagnant, quoi, voilà aussi. Donc il y en avait un petit ici, il y en avait un ici, et il y en avait un ici. Ok. Après, si vous jouez les VAL, les machins, vous pouvez prendre celui-là. Mais là, c'est pas le but. Je ne vous ai pas montré le goal pour faire ça. On va passer la journée. Et on va... J'espère que je ne me suis pas trompé de jour, par contre. J'ai l'impression que je me suis trompé de jour. C'est pas vendredi. Voilà, voilà. Regardez la zone de single. Ici. Paf. Et ça, c'était un trade. Pour ceux qui la jouent. Hein. Moi, vous savez que je joue beaucoup les zones de single print. Même si vous visez ici. Là, il y a 3 points, 6. C'est 36 ticks. Donc, on vient taper la zone de single. On descend. Ensuite, on vient la rechercher. Donc, si on avait mis... Alors là, c'était la première fois, c'était parfait. Si on avait mis un ordre, un OC, 1358,9, et on est monté à 59,6, ok, donc il y a 7 points, donc même avec un stop à 10-15, on n'est pas touché. Ici, si on avait mis un OC, c'est pareil, on est gagnant. Même si on serre les fesses. Ok, et on prenait ici, donc on rentrait là, et soit vous prenez, et même bande de boulanger, soit vous jouez la VAH ici, paf, 3,8, 35 ticks. Donc, on redescend. Je crois que ça va être tout, je pense. C'est deux beaux points d'entrée qu'il y avait dessus, sur la zone de single print. Et non, je ne vous ai pas parlé, bien évidemment, des points d'entrée ici. Zone de valeur. Ou POC. Regardez. Là, ici, on est dans la zone de valeur. Donc, pas évident. Là, on est sur le POC 2013, le POC annuel. On n'a pas les bandes de Bollinger qui divergent. Donc, ici, c'est un point d'entrée, les amis. Et c'est un point d'entrée, même si on était entré ici, on ne serait pas sorti. On va se mettre là, en gros. Ah, vous allez rechercher ne serait-ce que le POC de la journée et ceux qui arrivent à rester en position, éventuellement la zone de valeur basse. Vous n'y arrivez pas, mais vous n'êtes pas loin. On ne va pas chercher midi 14h, on va se mettre sur le POC. C'est 4 points et demi. 4,6. 46 ticks. 460 $ sur un contrat. Et je pense que la journée ne va pas tarder à être terminée. Regardez le point d'entrée encore ici. Bon, je n'ai pas fait ceux d'avant, hein, donc là, c'est juste parce que je les vois en passant. Hein. Point d'entrée ici. Point d'entrée ici. Ok. Ceux qui jouent l'époque, point d'entrée. Point d'entrée. Celui-là, si on rentre, on est sorti. Celui-là, si on rentre, on ne rentre pas parce que la bande est écartée. D'abord. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y avait autre chose ou pas? Je ne me rappelle plus.
Ah oui, non, en fait, j'ai pas. Non, attendez. 31, donc ça, c'est la journée du 30. Donc là, on est sur. On est con. Non, attendez. Hop. Voilà, c'est ça, c'est cette journée que je voulais vous montrer en fait. Donc je me suis un petit peu trompé. Allez, on va revenir jusqu'au début de la journée. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. En fin de compte, sur cet actif-là, hop là, je pense qu'on c'est comme ça. Attendez. Tac, 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 12 heures. Je regarde juste si on est bien sur la bonne journée. Hein. Désolé, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi mon graphe s'est décalé. Être sûr qu'on soit bien sur le. De toute façon, je suis bête, c'est marqué non, mais sur le 31. Alors. Désolé, avancez la vidéo, hein, sinon. Hein, jusqu'à ce que je sois au bon moment. En plus, je sais pas pourquoi ça a bougé là, les graphes comme ça, mais normalement ça n'aurait pas dit. Mais bon. Bon, puis en plus, si j'avance plus vite, j'ai peur qu'on loupe encore la journée, donc bah, tant pis. Allez, on est à 16h, 17h. Allez, on va y arriver. Voilà. Alors, journée de vendredi. Donc, vous allez voir pourquoi. J'espère que je ne me trompe pas, que je ne suis pas fatigué. Il est quand même 7h du matin. Je suis debout depuis 5h, 4h. Vous allez voir pourquoi. Les zones de single print, il vaut mieux ne pas les enlever de suite une fois qu'elles sont comblées. Alors là, c'est pareil. Je ne vous parle pas des points d'entrée, zone de valeur, Bollinger. Donc, on va parler uniquement zone de single print aujourd'hui. Donc, allez, on va démarrer ici. Okay. Donc ici, on vient dessus. Alors, elle a déjà été rangée, vous avez vu hein, sur la journée d'hier, d'avant, donc de jeudi. Voilà. Ici, on vient dessus, on rejette. Alors, si on était rentré, pile poil dessus, 1320.2, 1319.7, 5 points. Donc, stop à 10, vous risquez rien. C'est une zone de valeur qui fait, ça sera plus simple pour la suite. Bon, allez, 1318.7, 1320, on va dire en gros, parce que c'est à 22 la VL, là. Donc 1320. D'accord, c'est 13 points uniquement. La largeur de la zone de valeur. Donc si vous mettez un stop en dessous le bas de la zone de valeur, vous risquez jamais rien. Et ici, vous rentrez là. Et vous prenez le petit mouvement ici. Ici, vous rentrez là. Vous prenez le tout petit mouvement. Ici, vous rentrez là. Vous prenez, hop là. Vous prenez le petit mouvement. Ici, vous rentrez là. Et vous prenez le mouvement. Ok. Là, ça rebondit dessus. Là, ça rebondit dessus. À un moment donné, on est bien d'accord que ça va casser. Ça, c'est sûr. On ne sait pas quand, mais ça va casser. Mais si vous avez pris toutes les opportunités, hop, ici, 14 points, ici, 8 points, ici, 7 points, ici, 19 points, voilà, c'est 14, hein, pardon. Ensuite, j'en suis où? Je sais même plus, du coup, je vois plus rien avec ça. Là, 17 points. Là, même si on s'arrête là, 9 points, enfin 9 ticks. Ok. Voilà. Donc, calculez combien ça vous fait. Vous êtes au moins à, même si on compte à une dizaine de ticks par entrée, 1, 2, 3, 4, 5.
vous êtes en 5 ou 6, bon, 5, 50 ticks. Vous êtes déjà à 500 $ de gain juste ici. Même si vous là, vous refaites la même chose. Ok, on va effacer. Là, voilà. Donc là, même si vous prenez le trade aussi, bah, soit vous voyez que ça va descendre, ça écarte la boulanger, bah, vous sortez avant. Dans le pire des cas, vous faites toucher vos stops ici. Vous avez perdu 13 points, vous avez gagné 50. D'accord? Donc c'est pas très grave. Ok, donc on la traverse. Et ça c'est normal, pas de souci. Ensuite, eh ben là on fait le contraire. On prend appui sur les zones de valeur, enfin sur la zone de single, pardon. Vous mettez un stop au-dessus, qui est toujours le même, et vous reprenez vos trades. Et là vous prenez un trade, quand ça vient dessus. Ici ça descend, vous reprenez un trade, ça vient dessus. 2. Là vous le reprenez, vous serrez vraiment les fesses, hein, de toute façon à chaque fois, là par contre, hein, on est bien d'accord. Mais ils sont tous gagnants. Vous avez un stop au-dessus, vous n'êtes jamais inquiété. 3, 4, 5, 6. Alors après, bon, là, c'est pas évident. On comptait qu'un, 7, 8 trades. 8 trades gagnants. En serrant les fesses, mais 8 trades gagnants. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On descend. Et ici, et ben on fait la même chose. On rentre ici, on met un stop en dessous. Donc là, c'est un peu... c'est 10 points seulement, 10 ticks. Hein. Donc c'est 1 point, on va dire, sur le gold. Donc 10 ticks de stop. Ici, vous rentrez, bon, vous ne gagnez pas grand-chose, mais vous gagnez un petit peu. Ensuite, ici, vous rentrez, bah, vous êtes stoppé, pas de souci. Ici, vous rentrez, donc là, en dessous, donc là, on ne rentre pas, parce qu'on sort. Ici, par contre, vous rentrez, ok, puisqu'on est revenu au-dessus. Là, vous gagnez votre trade. Là, vous rentrez, vous n'êtes pas touché, et vous gagnez votre trade. Ici, vous rentrez, vous gagnez votre trade. Ici, vous rentrez, vous gagnez votre trade là. On va dire, en scalp. Très court. Si vous restez, vous sortez là, vous n'avez qu'un trade. Ici, vous rentrez, bah, vous perdez le trade, vous êtes touché. Si vous n'êtes pas touché là, vous serez touché là, de toute façon. Et là, on repasse en dessous. Et ben, on fait la même chose de l'autre côté. Regardez. Ici, vous rentrez, pouf, gagnant. Ici, vous rentrez, pouf, gagnant. Ici, vous rentrez, pouf, gagnant. Ici, vous rentrez, et là, vous faites le trade de la semaine. Hein, vous rentrez là, vous sortez là, vous faites 570 $ sur un trade. Ici, vous rentrez, regardez. Tac, tac, 470 $. Ici, vous rentrez, 380 $. Ici, vous rentrez, vous perdez 100 $. Ok? Maintenant, on fait là. On n'avait pas besoin d'entrer. On est revenu au-dessus. Ici, vous rentrez, prenez 200 $. Ici, vous rentrez, prenez 70 $. Là, ça, je vais l'enlever. Voilà. Bon, après, il faut regarder les heures aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Ici, vous rentrez, vous faites stopper. Vous perdez 100 $. D'accord? Voilà. Calculez sur la journée, entre les trades gagnants et les trades perdants, si vous étiez gagnant ou perdant. Voilà. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. L'important de prendre toutes les opportunités. Vous avez des points d'entrée que vous maîtrisez. Vous savez comment ça réagit, comment ça fonctionne. Bien sûr, tous les trades ne vont pas être gagnants, mais si vous prenez tous les trades et toutes les opportunités, vous serez gagnant sur le long terme. Si vous en prenez que 2, 3 sur les 15 ou 20 qu'il y a, parce que vous n'êtes pas sûr, et que ces 2-3 là s'avèrent être des trades perdants, vous allez dire, ah bah ça marche pas son truc.
Là, je suis d'accord. Si vous prenez toutes les opportunités, et ben vous avez vu que ça gagnait. Et ça gagne fort. Et même si vous êtes en CFD. Ok. Voilà. Écoutez, j'espère que bah, ça vous a donné, pour ceux qui connaissent, ça vous renforce un petit peu dans votre réflexion. Ceux qui ne connaissent pas, eh ben, j'espère que vous vous y mettrez, parce que il n'y a pas plus fiable. Et puis voilà, ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour mes membres, il y a le forum. Pour ceux qui sont sur la room, on se voit lundi, donc demain matin, à 8 heures de bonne humeur. Et puis, donc de bonne heure et de bonne humeur surtout. Et puis, pour les autres, vous pouvez m'envoyer un message avec le formulaire de contact du site. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain matin pour une nouvelle semaine de trading. Ciao, ciao.